J'ai appris à travailler sur ma routine pour pouvoir accomplir la majorité de mes objectifs, la majorité de mes projets. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous le pouvoir des 6 heures. La capacité de se réveiller 2 heures avant de faire ses activités habituelles pour travailler sur sa vie, pour travailler sur sa vision. Vous savez, on peut avoir de grands projets, on peut avoir une grande vision. Mais lorsqu'on ne joint pas à ça, la discipline et la routine de chaque jour, ne vous inquiétez pas, vous allez mourir avec votre vision, vous allez mourir avec vos grands projets. Que vous ayez l'argent ou pas, il y a cet aspect à prendre en considération qui fera la différence entre les champions et les perdants. Plusieurs personnes me demandent, Marthe, comment est-ce que vous faites en tant que femme mariée, en tant que maman, pour joindre les bouts? On vous voit très engagée, faire plusieurs choses à la fois et on sait aussi que vous avez une famille. Comment vous engagez? Alors, en fait, comment est-ce que vous vous organisez? Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous des petits secrets que j'ai découverts et que j'apprends aussi des autres entrepreneurs que vous aussi, vous devez apprendre à vous inspirer de ces secrets-là pour évoluer dans votre vie. Alors, il y a le pouvoir des 6 heures. Le pouvoir des 6 heures, c'est la capacité de se lever 2 heures avant ta routine normale, avant de commencer les activités de chaque jour pour travailler sur ta vie et pour travailler sur toi-même. Alors, d'habitude, je me lève à 8 heures parce que je dors très tard. Donc, je me levais à 8 heures. Et c'est à 8 heures, je vaquais à mes occupations, je travaillais avec mon fils, je l'aidais à prendre son petit déjeuner ou alors quand je finis ça, je vais au travail. Mais je me suis rendu compte que en fonctionnant de cette façon, je réalisais comme un statu quo, d'accord? Rien de nouveau, rien d'extraordinaire ne se produisait dans ma vie. J'accomplissais ce que les gens me demandaient d'accomplir. J'accomplissais ce que les gens semaient en moi. Mais ce qui venait à l'intérieur de moi, je ne le percevais même pas parce que je n'avais même pas le temps pour l'entendre. Alors, j'ai décidé de pratiquer donc la méthode des 6 heures. Ma méthode des 6 heures, s'il vous plaît. Écoutez bien, je sais qu'il y a ce courant qui existe, la méthode des 6 heures, mais ça, c'est ma méthode des 6 heures qui consiste pour moi de me réveiller 2 heures avant. Alors, durant ces 2 heures, qu'est-ce que je fais? Je suis une chrétienne, donc je vais d'abord prier, je vais méditer, je vais prendre le temps de méditer. Alors ici, c'est pas parler, non, tu parles pas, tu écoutes. Tu te calmes et tu écoutes. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas écouter. Beaucoup de gens ne savent pas méditer. Et c'est la raison pour laquelle ils sont médiocres. Vous savez, j'ai écouté un grand milliardaire une fois et il disait, si tu as l'intention de créer l'extraordinaire dans ta vie, il faut que tu apprennes à accepter le calme, à aimer le silence. Chaque jour, les gens sortent, il y a du bruit. Lorsque vous êtes même dans une salle d'attente, vous allez mettre des écouteurs dans votre téléphone, écouter des bruits. À la maison, il y a tout le temps les bruits. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester dans une maison qui est calme. Ils vont mettre la télé, même s'ils ne suivent pas la télé, mais juste les bruits de la télé, la radio. En fait, ils ont peur du silence. Mais je vous assure que si vous avez l'intention d'aller loin dans votre vie, vous devez apprendre à aimer le silence qui va vous permettre de comprendre certaines choses et de penser. Alors ce milliardaire disait que c'est dans le silence qu'on peut penser, qu'on peut réfléchir. Vous avez lu le livre Penser et devenir riche. Ils n'ont pas dit écoutez et devenez riche, mais ils ont dit pensez, réfléchissez, voilà, réfléchissez et devenez riche. Et pour réfléchir, il faut un temps de silence, il faut un temps de calme, il faut un temps où vous pensez, vous rentrez en vous-même. Donc, le matin, je vais prier et ensuite, je vais méditer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire. On dit souvent, les leaders, ce sont les lecteurs. Tous les matins, j'ai mes bouquins. Il y a ce bouquin que je lis presque tous les 3 mois. À côté de ce bouquin, il y a un autre dont j'ai parlé sur ma page Facebook, comment les hommes pensent en amour. Vous verrez cela à l'écran et vous aurez également le lien dans la description de la vidéo pour vous acquérir ce livre par exemple. Je vais lire ce genre de livre là. Je ne lis pas 2 livres par jour. Non, non, non. Je prends un livre,
Je le lis pendant une semaine et ensuite je passe à autre jour. Ça peut me prendre une semaine, même un mois, pour que je puisse vraiment tirer la quintessence du livre. Donc, je vais prendre la peine de lire. Alors, si je ne veux pas lire le livre papier, alors j'ai mes audios aux écouteurs là. Je vais suivre le livre audio. Après ma lecture, je vais aller faire ma marche pendant 20 minutes. Je marche dans les environs. Ça me permet également de regarder. Ça me permet d'avoir des idées, de voir comment est-ce que les autres font les choses. Donc, je marche pendant 20 minutes, 30 minutes. Mon organisme n'aime pas trop l'effort. Donc, la marche, c'est OK pour moi. Des petits exercices, c'est parfait. Et quand je reviens, c'est à ce moment que je m'apprête, je prends mon petit déjeuner et ma journée de travail peut commencer jusqu'au soir. Alors, je me suis rendu compte que en fonctionnant de cette façon, juste 2 heures de plus qui sont juste à moi, ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus détaillée de ce que je veux faire dans ma vie. De savoir dire non à certaines choses. Vous savez, une fois, on a posé la question à Steve Jobs de savoir quel est le conseil qu'il peut donner aux gens par rapport à son succès. Et Steve Jobs a dit l'une des choses dont il est fier et qu'il aimerait transmettre à d'autres personnes, c'est de savoir dire non en fonction de là où on va. Et il a dit, s'il a réussi à accomplir ce qu'il a accompli, c'est parce que au-delà de toutes les opportunités que les gens venaient lui présenter, il avait la capacité de dire non parce qu'il savait là où il allait. Et je vous assure qu'il faut avoir la certitude, il faut développer son être intérieur d'une certaine façon pour pouvoir identifier les mauvaises opportunités des bonnes ou pouvoir dire non, je ne veux pas ça. Je vais vous prendre un exemple. Plusieurs personnes me demandent, mais Matt, pourquoi tu ne vends pas les habits? Pourquoi tu ne vends pas les chaussures? Pourtant, ça passe et tu as la notoriété aujourd'hui pour pouvoir le faire. Et je leur dis, non, je ne peux pas le faire. Je vends 2 produits. Si vous allez sur mes sites, vous verrez 2 produits. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire autre chose. Mais ces 2 produits me rapportent le chiffre d'affaires de 100 e-entrepreneurs réunis. 2 produits. À travers ces 2 produits, je suis dans plusieurs pays dans le monde entier. 2 produits. Pourquoi? Parce que je sais où je vais et chaque jour, j'ai la possibilité de travailler et de garder la stabilité par rapport à où je vais. Alors, je vous parle comme ça parce qu'il y a plusieurs parmi vous. Vous voulez être des millionnaires, c'est très bien. Vous voulez augmenter vos revenus, c'est parfait. Vous voulez changer vos vies, c'est parfait. Le désir, c'est une chose. La motivation nous pousse à poser l'action. Mais ce qui nous permet d'avoir des vrais résultats, c'est la discipline du succès. Et vous devez être enseigné sur la discipline du succès. Alors, vous savez, il y a John Maxwell que j'écoute beaucoup et que je lis également beaucoup, qui a dit une fois dans l'une de ses vidéos que si on lui donne la possibilité de regarder la vie d'une personne pendant 24 heures, quel que soit ce que la personne fait pendant ces 24 heures, quel que soit le programme de la personne ce jour-là, juste pendant 24 heures, il dira au terme des 24 heures si cette personne va réussir ou si elle va échouer. Juste 24 heures. Cela veut dire que ce que vous faites chaque jour est la prophétie de votre futur. Les actions que vous posez chaque jour déterminent, que vous le vouliez ou pas, si vous allez réussir. Alors, il serait intéressant pour vous de vraiment planifier votre succès à travers votre routine de chaque jour, vos activités de chaque jour. J'espère que cette vidéo va vous aider. C'est une petite vidéo de développement personnel. Elle va vous aider à prendre des bonnes décisions, à organiser votre routine. Alors, est-ce que c'est facile? Non, au début, ce n'est pas facile. Mais rappelez-vous qu'il faut 21 jours pour changer son comportement. Les scientifiques le disent, il faut 21 jours pour acquérir de nouvelles aptitudes, de nouveaux comportements. Et vous pouvez avoir ce défi-là pour les 21 jours et travailler sur ce que vous voulez faire. Merci d'avoir été dans cette émission, d'avoir suivi cette émission. Merci de la partager autour de vous et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve à la prochaine émission.